Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, nous parlons de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines publications. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le livre Le Miracle Morning de Hal Elrod. Vous allez apprendre comment améliorer la qualité de votre vie en 30 jours en développant chaque domaine important de celle-ci afin de devenir une personne notée sur 10 à tous les niveaux. Et ce, grâce aux Life Savers. Nous sommes au début d'une nouvelle année et je vous présente mes vœux les meilleurs. Le fait est qu'au début de chaque nouvelle année, nous avons tendance à nous souhaiter à nous et à nos proches que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente. Le problème, c'est que l'année n'a pas besoin d'être meilleure que la précédente, mais nous, par contre, nous avons besoin d'être meilleurs que ce que nous étions afin d'obtenir des résultats que nous n'avons jamais obtenus dans notre vie. Ce que je vous propose cette année, c'est de ne pas faire de nouvelles résolutions, mais de plutôt opter pour améliorer la qualité de votre vie. Et pour ce faire, je vous recommande de regarder cette vidéo du début à la fin, de sorte à pouvoir connaître les Life Savers, à les noter et à les appliquer pendant les 90 prochains jours. Et à la fin des 90 jours, revenez sur cette vidéo et dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes réellement dans votre vie. Mais avant même d'arriver à ce niveau, laissez-moi vous spoiler la fin du film. Je vous garantis que si vous arrivez à suivre les stratégies développées dans cette vidéo du début à la fin et ce sur 90 jours, vous obtiendrez des résultats que vous n'avez jamais obtenus dans votre vie et vous aurez aussi atteint une qualité de vie que vous n'avez jamais atteint dans votre vie. Aussi, il faut savoir que d'après l'administration de la sécurité sociale américaine, si vous prenez 100 salariés du début de leur carrière professionnelle jusqu'à la fin, 1 sera riche, 4 vivront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler non par souhait mais par obligation, 36 seront morts et 54 seront fauchés dépendant de leurs amis, de leur famille ou du gouvernement pour vivre. Ce qui revient à dire que 95% des salariés d'aujourd'hui échoueront demain et que seuls 5% réussiront réellement à s'en sortir. Les chiffres sont effroyables, mais ils ne sont pas irrémédiables. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de faire partie des 5% qui réussissent. La vérité, c'est que cela est possible, mais à la seule condition d'avoir un plan d'action et à la seule condition de suivre ce plan d'action comme si ta vie en dépend. Ça tombe bien parce que justement, cette vidéo va te donner le plan d'action véritable qu'il faut pour pouvoir y arriver s'il plaît à Dieu. Aussi, il faut te mettre en tête que cette vidéo est divisée en 2 parties et je te recommande de suivre avec beaucoup d'attention chaque partie et de revenir et de revenir sur chaque partie afin d'assimiler et de noter toutes les parties les plus importantes pour pouvoir mieux rectifier le cours de ta vie. Si cela est clair pour toi, alors nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Première partie, le club des 5 et des 95%. La première étape à franchir lorsqu'on veut rejoindre les 5% qui réussissent est de connaître et de comprendre le club des 95% qui échouent. Mais c'est quoi au juste le club des 95%? Le club des 95% regroupe les personnes qui mènent une existence qu'ils ne souhaitent pas. Ce sont des personnes qui ne sont pas ce qu'ils aimeraient être, ils ne font pas ce qu'ils aimeraient faire et ils ne possèdent pas ce qu'ils aimeraient posséder. En clair, le club des 95% est un club qui regroupe les personnes qui mènent une vie qui se trouve en dessous de ce qu'ils aimeraient vivre. La seconde étape consiste à identifier la cause de la médiocrité. Si 95% des individus qui composent notre société ne vivent pas l'existence souhaitée, nous devons comprendre où ils se sont trompés, ce qu'ils n'ont pas fait correctement afin de ne pas nous trouver nous-mêmes à vivre la médiocrité. Ces causes sont 1. Le syndrome du rétroviseur. Ce syndrome est un système dont notre subconscient est équipé. Il nous amène à identifier nos choix et nos actions actuelles à ceux du passé. C'est ce qui empêche la plupart des gens à aller de l'avant dans la vie.
La recherche montre que dans une journée, l'individu moyen a entre 50 et 60 000 pensées. Le problème, c'est que 95% d'entre elles sont venues à l'esprit la veille et celles de la veille sont venues de l'avant-veille. Pas étonnant que la plupart des gens vivent jour après jour, mois après mois, année après année, sans jamais modifier la qualité de leur vie. Ils vivent le présent en fonction du passé, c'est pourquoi leur vie n'évolue pas. Le remède pour mettre fin à cela est d'accepter une bonne fois pour toutes que notre passé n'est pas égal à notre avenir et de nous reprogrammer l'esprit de sorte à prendre nos décisions sans jeter un coup d'œil à notre rétroviseur, c'est-à-dire à notre passé. Ne vous inquiétez pas, les Lifesavers vont vous aider à cela. 2. L'absence de but. Le succès n'est qu'affaire de but. Tout le reste est baratin. Imaginez un marin en pleine mer ou en plein océan sans boussole ou sans quelque chose pour s'orienter. Comment saura-t-il où aller? La vie est un océan et les buts sont nos boussoles. Sans but véritable, comment sommes-nous censés réaliser quelque chose? L'individu moyen n'a pas de but. Il vogue allègrement sur cette mer qu'est la vie avec des rêves plein la tête en s'imaginant que ce sont des buts. Mais c'est faux. Lorsque tu désires quelque chose dans ta tête ou dans ton cœur, on parle de rêve. Quand tu écris ce rêve sur un papier avec une date d'échéance, alors il devient un but. Et quand tu établis un plan pour atteindre ce but, là, on parle d'objectif. Donc, pour échapper au club des 95%, un autre moyen pour rejoindre les 5% est de dresser une liste de buts et d'établir un plan d'action pour les atteindre. La vidéo d'aujourd'hui ne porte pas sur le sujet, mais j'ai déjà fait une vidéo sur la question et le lien est dans la description. 3. La tendance à isoler les incidents. L'une des causes les plus répandues mais pas si évidentes de la médiocrité est que l'on isole les incidents. C'est ce que nous faisons lorsque nous pensons à tort que chaque choix et chaque action que nous entreprenons n'influe que sur le moment en question. Chaque fois que nous choisissons la solution de facilité et non celle qu'il faut, nous façonnons notre identité et nous devenons des types de personnes qui optent pour ce qui est facile. Or, à choix facile, vie difficile jusqu'à la fin. Et à choix difficile, vie facile jusqu'à la fin. Pensez-y lorsque vous serez sur le point de faire des choix dans votre vie. Ceci concerne aussi bien les choix mineurs comme faire sa séance de sport au lieu de regarder sa série Netflix préférée que les choix majeurs comme respecter ses engagements, respecter sa parole donnée, etc. L'idéal, c'est de faire ce qu'il faut quand il le faut ou il le faut, même si l'on n'en a pas envie. De cette façon, nous développons la discipline que la plupart des gens n'acquièrent pas, ce qui nous amène à atteindre des résultats extraordinaires dans notre vie. Comme le dit Peter Voogd, la discipline crée le mode de vie. Par exemple, quand le réveil se déclenche et que nous appuyons sur le bouton répétition, ce qui représente la solution de facilité en soi, la plupart d'entre nous pensons que ce tact n'affecte que le moment en particulier, alors que ce type d'action reprogramme notre subconscient, lequel enregistre l'idée que nous pouvons très bien ne pas transformer nos intentions en actes. Pour faire court, c'est un très mauvais choix. 4. Un cercle d'influence médiocre. Selon Jim Rohn, l'homme est la moyenne des 5 personnes qu'il côtoie le plus. Alors, si vous voulez réellement rejoindre les 5%, il va falloir côtoyer le plus souvent des personnes faisant partie de ce pourcentage. Le fait de passer du temps avec des personnes brillantes et positives fait que leur attitude et habitudes pertinentes détiennent sur nous et nous nous mettons à leur ressembler de plus en plus. On peut les côtoyer en présentiel ou à travers leurs livres, leurs vidéos ou leurs podcasts. Alors ne vous en privez pas. Aussi, si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous remercie. 5. Le manque de développement personnel. Selon Jim Rohn, encore lui, le niveau de succès d'une personne dépasse rarement son niveau de développement personnel. Car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Autrement dit, votre degré de réussite dans tous les domaines équivaut généralement à votre degré de développement personnel, c'est-à-dire à votre savoir, vos compétences, vos croyances surtout. Vos habitudes sont fonction de votre développement personnel. Le Miracle Morning est un défi de changement de vie en 30 jours. Il consiste à suivre une routine matinale vertueuse qui vous permettra de devenir cette personne capable d'attirer, de créer et de maintenir régulièrement le succès maximum que vous souhaitez dans les domaines de vos choix. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. 6. L'absence de sentiment d'urgence.
Ne pas ressentir d'urgence à s'améliorer afin de rendre sa vie meilleure est sans aucun doute la plus importante cause de médiocrité et de potentiel inexploité. La vérité à retenir est la suivante. Le moment présent est plus important que n'importe quelle autre période de votre vie, car c'est ce que vous faites aujourd'hui qui conditionne l'individu que vous devenez et celui-ci déterminera toujours la qualité et l'orientation de votre existence. Alors, créez, parce que la qualité de votre vie en dépend. Ok, vous l'aurez compris, le syndrome du rétroviseur, l'absence de but, la tendance à isoler les incidents, le cercle d'influence médiocre, le manque de développement personnel et l'absence de sentiment d'urgence sont les principales causes de la médiocrité de la majorité des gens. Ce sont les principales causes qui t'ont maintenu dans la vie que tu as menée jusqu'à présent et ce sont les principales causes que tu dois éradiquer afin de pouvoir améliorer la qualité de ta vie. Si cela est parfaitement clair pour toi, alors on peut entamer les Lifesavers. Deuxième partie, les Lifesavers. 6 exercices pour vous éviter de vivre sans exploiter votre potentiel. Notre vie est constituée des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. La dimension physique englobe des éléments tels que le corps, la santé et l'énergie. La dimension intellectuelle regroupe l'esprit, l'intelligence et les pensées. La dimension émotionnelle rassemble les émotions, les sentiments et les attitudes. La dimension spirituelle comprend des éléments intangibles comme l'âme et le pouvoir supérieur invisible qui régit le tout, ou Dieu pour nous autres. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. En consacrant chaque jour du temps et en consentant à des efforts pour développer nos 4 dimensions et en ne cessant de devenir une meilleure version de nous-mêmes, notre situation s'améliorera inévitablement et presque automatiquement. N'oublions pas que lorsque nous modifions notre monde intérieur, à savoir notre vie, notre monde extérieur, c'est-à-dire notre situation, s'améliore simultanément. Les 6 exercices qui constituent les Lifesavers sont justement ce qu'il faut pour travailler les dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles de nos vies. Le Miracle Morning est un ensemble de routines matinales qui recommande de se réveiller très tôt, à 5 heures du matin pour être plus précis. Dès le réveil, on s'adonne à 6 exercices vertueux qui, maintenus dans la durée, apportent des résultats dans chaque domaine de notre vie ciblée. Ces 6 exercices sont ce que Hal Elrod appelle les Lifesavers, avec S pour silence, A pour affirmation positive, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour reading pour la lecture et S pour scribing pour l'écriture. Numéro 1. S comme silence. Le silence est le Lifesavers consistant à passer un bout de temps à se centrer sur soi-même dès le réveil. La méditation, la prière, la réflexion, la respiration profonde et la gratitude sont quelques-unes des activités que vous pouvez faire dès votre réveil pour vous centrer sur vous-même. L'activité que j'ai ajoutée à ma routine parmi ces activités est la méditation. La méditation est une pratique qui consiste à diriger intentionnellement votre attention vers un objet, une pensée ou votre propre respiration. L'objectif principal étant de vous aider à vous détendre, à clarifier votre esprit et à cultiver un état de conscience calme et présent. En pratiquant régulièrement la méditation, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vous-même. D'ailleurs, méditer 5 minutes par jour permet de réduire considérablement le stress, l'anxiété, la tendance à la colère et les tendances dépressives. Elle renforce le système immunitaire, les émotions positives, les facultés d'attention et diminue la tension artérielle chez les hypertendus. C'est pourquoi on dit que la méditation peut s'avérer plus efficace que la médication dans une certaine mesure. Une préparation mentale est nécessaire avant de commencer la méditation. Après cela, vous devez trouver un endroit calme et confortable. Adoptez une posture appropriée, celle du lotus de préférence, et vous concentrer sur votre respiration. L'objectif est d'apaiser votre esprit en laissant de côté vos pensées compulsives liées au passé ou à l'avenir afin de vivre pleinement l'instant présent. Je vous suggère de compter la respiration et d'utiliser des mots ou des expressions pour vous concentrer tels que « j'inspire la paix »,« j'expire l'amour ». Cependant, il faut adapter ces mots à vos besoins personnels. Si votre esprit ne cesse de papillonner, alors téléchargez une note audio de méditation guidée sur YouTube afin de faciliter l'exercice.
Vous pouvez télécharger aussi l'application Petit Bambou. C'est une excellente application pour pouvoir gérer votre méditation de façon guidée. Numéro 2. A comme affirmation positive. Une affirmation positive est une déclaration constructive que vous faites à vous-même dans le but de renforcer votre estime de vous-même, de cultiver des pensées optimistes et de travailler sur un objectif pour un changement positif dans votre vie. Ces affirmations sont formulées de manière positive au présent et sont conçues pour aider à reprogrammer l'esprit en adoptant des croyances plus positives et en éliminant les pensées négatives ou autodestructrices. En les répétant régulièrement, vos affirmations positives peuvent influencer positivement votre état d'esprit et votre comportement. La création d'une affirmation positive véritable se fait en répondant à 4 questions, à savoir 1. Que souhaitez-vous réellement? 2. Pourquoi souhaitez-vous cela? 3. Qui vous engagez-vous à être pour le créer? Et 4. Que vous engagez-vous à faire pour l'obtenir? Voici un exemple d'affirmation dont vous pouvez vous inspirer. Je m'engage à être une personne très disciplinée, très concentrée, très productive et très proactif, à lire et à appliquer les connaissances des livres suivant le principe 80-20 afin d'accroître mon niveau de développement personnel et financier. Après avoir rédigé votre affirmation, écrivez-la et collez-la dans des endroits visibles de votre chambre et lisez-la quotidiennement matin et soir. Il est aussi fortement conseillé d'ajouter des citations qui vous inspirent à vos affirmations. La visualisation est le processus de création d'images mentales ou de représentation mentale d'une situation, d'un objet, d'un concept ou d'une idée. Cela implique souvent de se concentrer sur des détails sensoriels tels que la vue, le son, le toucher et même les émotions associées à l'objet de visualisation. Elle est souvent utilisée comme technique dans divers domaines, notamment le sport, la méditation, la gestion du stress et la réalisation d'objectifs personnels ou professionnels. Elle peut aider à renforcer la confiance en soi, à améliorer les performances et à favoriser le bien-être mental. Visualiser quelque chose en détail, c'est attirer cette chose dans votre vie. C'est amener cette chose à se réaliser. Quand tu visualises ton succès scolaire, tu finis par l'atteindre. Quand tu visualises ton succès dans un sport précis, tu finis par l'atteindre. Et quand tu visualises ta réussite émotionnelle, spirituelle, physique et même financière, tu finis par l'atteindre. Pour visualiser efficacement, suivez les étapes suivantes. 1. Préparez-vous proprement comme pour la méditation. 2. Libérez-vous de vos peurs, concentrez-vous sur vos objectifs, ressentez-les pleinement en utilisant tous vos sens. 3. Imaginez-vous en train d'agir de manière efficace et positive pour réaliser vos rêves et apprécier le processus. 4. E comme exercice physique. Il y a une citation de Robin Sharma qui dit que si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. En fait, faire du sport à haute intensité 7 minutes par jour permet de perdre rapidement du poids et de la masse graisseuse. Elle améliore la santé cardiovasculaire et diminue la résistance à l'insuline, ce qui entre autres bénéficie au corps et diminue les risques de développer un diabète. Trouvez le sport qui vous sied le mieux. Cela peut être la natation, la musculation, les sports de combat ou le footing et insérez-le dans votre Miracle Morning. Cela ne sera que plus bénéfique pour vous. En plus, faire du sport très tôt le matin augmente votre niveau d'énergie pour la journée, booste votre productivité, ce qui impacte vos résultats. 5. R comme reading ou la lecture. Celui qui ne lit pas n'est pas supérieur à celui qui ne sait pas lire. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Mark Twain. Parce que, mentalité Matthew Kelly, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps et la prière à l'âme. En fait, nous devenons les livres que nous lisons. C'est pourquoi Hal Elrod conseille de lire un minimum de 10 pages par jour, même si 5 est un bon chiffre pour commencer. Aussi, quand vous voulez lire, vous devez commencer en ayant la finalité en tête. C'est-à-dire qu'avant d'entamer votre rituel quotidien de lecture, demandez-vous pourquoi vous lisez ce livre, puis gardez cet objectif en tête. Surtout, engagez-vous à mettre en pratique ce que vous allez apprendre et prenez des mesures pour aller jusqu'au bout.
6. S comme scribing, l'écriture. Le scribing ou l'écriture consiste à tenir un journal quotidien. Un journal est un document personnel dans lequel une personne enregistre ses pensées, émotions, expériences et réflexions de manière confidentielle. Souvent, ce document est désigné comme un journal intime. Pour commencer à tenir un journal, il faut d'abord choisir entre le format physique et le format numérique. Ensuite, déterminer le contenu de votre journal qui peut couvrir divers aspects de votre vie tels que l'expression de la gratitude, la consignation des rêves, le régime alimentaire, les séances de sport, etc. Les entrées peuvent également concerner des rêves, des projets, des engagements familiaux, des leçons apprises et d'autres sujets qui nécessitent votre attention. Vous pouvez lister ce qui vous rend reconnaissant, vos réussites, les domaines à améliorer et planifier les actions que vous entreprenez pour pouvoir progresser. N'oubliez pas de noter la date et de décrire le scénario de votre journée. C'est tout pour les lifesavers, à savoir S pour le silence, A pour les affirmations positives, V pour la visualisation, E pour l'écriture, R pour le reading et S pour le scribing. Souvenez-vous que ces activités doivent être faites de bonne heure et ce au quotidien. Cependant, vous pouvez l'adapter à votre style de vie, mais tâchez de garder le côté très quotidien de la chose. Par ailleurs, si vous ne savez pas par où commencer, sachez que Hal Elrod conseille de faire 5 minutes pour le silence, 5 minutes pour les affirmations positives, 5 minutes pour la visualisation, 20 minutes pour les exercices physiques, 20 minutes pour le reading et 5 minutes pour le scribing. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Et si vous avez apprécié le contenu, de grâce, likez, laissez un commentaire positif. Et surtout, vous pouvez partager le lien à vos proches afin de les aider eux aussi et afin qu'ils puissent eux aussi non seulement améliorer la qualité de leur vie, mais aussi et surtout améliorer la qualité de leur année 2025. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.